Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour mon partage pandémique, j'ai décidé de vous parler du syndrome FOMO, qui est l'acronyme pour Fear of Missing Out. En fait, ça se définit comment? C'est un syndrome caractérisé par la peur de rater quelque chose d'intéressant, de divertissant ou encore d'important. Un peu comme si vous avez la peur d'avoir manqué la vidéo de notre collègue William Douville. En fait, c'est l'anxiété qui est rattachée à ces peurs-là. Je pense que c'est important aussi de définir c'est quoi la nomophobie. C'est un nouveau terme qui est apparu dans le domaine. En fait, c'est la crainte de ne pas avoir accès à son téléphone cellulaire ou encore, si vous y avez accès, de ne pas avoir de réseau. Le syndrome FOMO, ça a des impacts considérables sur la santé. En fait, ça peut favoriser les difficultés de concentration, augmenter les états dépressifs, élever le niveau de stress, favoriser les troubles du sommeil ou encore les troubles psychosomatiques. Le lien avec tout ça, c'est qu'on le sait, pendant la pandémie, le temps d'écran a augmenté, tout comme le temps de réseaux sociaux. Ici, je vous présente une étude qui a été faite chez les 5 à 17 ans. On a encore peu de stats pour les adultes, donc c'est pour ça que je vous montre celle au niveau des enfants canadiens. En fait, on voit que le temps d'écran et le temps de réseaux sociaux a considérablement augmenté pendant la pandémie. Donc, le lien entre ça, c'est que le temps de réseaux sociaux est un facteur prédisposant au syndrome FOMO. Donc, pendant la pandémie, le temps d'écran et le temps de réseaux sociaux ont augmenté, qui sont des facteurs favorisant ce syndrome. Donc, plus de chances de l'avoir. Maintenant, petit questionnaire, êtes-vous accro? Je vous pose des questions, répondez par oui ou par non, puis on s'en reparle. Donc, première question, consultez-vous vos réseaux sociaux tous les jours, même quand vous êtes en vacances? Pendant les activités pratiquées avec vos amis, réfléchissez-vous déjà à ce que vous allez poster sur les réseaux sociaux? Vous sentez-vous anxieux si vous n'êtes pas en mesure de savoir ce que font vos amis? Vous sentez-vous un peu frustré quand vous constatez au moyen de réseaux sociaux que vos amis ont entrepris quelque chose sans vous y avoir invité? Consultez-vous les réseaux sociaux même pendant les repas ou les soirées avec vos amis? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, c'est que probablement vous êtes concerné par le syndrome FOMO. Le lien avec le FOMO puis le marketing durable, c'est qu'il y a beaucoup de publicités qui utilisent ce syndrome-là à leur avantage. Comme ici, vous voyez Airbnb, qui a une petite flèche qui démontre que les tarifs augmentent présentement. Donc, le monde a peur de passer à côté de quelque chose, fait qu'ils risquent de réserver. Même chose avec ici un autre exemple. Vous avez quelqu'un qui a commandé le même article que vous regardez présentement 6 heures avant vous. Donc, c'est comme un peu aussi, là, on essaie de rallier ça avec... on veut être comme tout le monde, on veut faire comme les autres. Puis on ne veut pas manquer cette chance. Un autre point intéressant, c'est une étude qui est parue dernièrement en 2020 qui démontrait que ceux qui avaient un haut niveau de FOMO avaient tendance à consommer plus des produits luxueux, tandis que ceux qui avaient un faible niveau de FOMO, eux, c'était plus des items qui étaient en lien avec les nécessités. Donc, assez intéressant de réfléchir. Maintenant, pour terminer, je vais vous donner quelques conseils pour peut-être réduire ce syndrome-là. Premièrement, essayez de désactiver vos notifications, prévoir des moments pour décrocher, vous déconnecter. Puis le dernier, apprenez à manquer des choses. C'est pas grave de ne pas être dans l'inside joke ou de ne pas savoir ce que vos amis font au moment présent. Donc, ça s'apprend, on est capable de déconnecter, déprogrammer le cerveau par rapport à ça. Donc, je vous souhaite de passer du FOMO, Fear of Missing Out, au JOMO, qui est la Joy of Missing Out. Donc, merci de votre écoute et bonne fin de session tout le monde.